Jamais, à moins d'un certain degré de douleur, infligée par la maladie, la perte ou la violence, jamais un être humain ne prononce « je souffre ». Je dis jamais, parce que je suis devenu sensible à cette étrange rareté, à cette subtile retenue, à cet obscur refus de dire, d'une voix évidente, je souffre. Jamais je souffre ne dit l'évidence d'une vie soi-disant humaine. Un regard simple, un regard qui voit, un regard qui ne se bat pas pour perpétuer le rêve de soi. Ce rêve n'étant pas un hymne à la joie, mais une hypnose. L'hypnose d'un être noyé dans son image sans se voir, sans pouvoir le voir, comme un photocopieur fou d'une seule image qui est la sienne, sciant le vide de son miroir en s'imaginant son image patiner sur les rails du temps, d'avant en arrière, d'arrière en avant, labourer, laminer, liquider en un rien, enterré dans une tombe pour se cacher encore sa chair de mort, d'esclave recyclé à perpétuité sur la terre. Un regard simple sur ce qui s'appelle l'histoire de l'humanité. Un regard direct sur ce quotidien champ de bataille. Un regard ouvert dans ce bagne de tout un chacun ne verrait que je souffre. Pourtant, l'être humain n'en dit mot. Qui ne peut pas dire « je souffre » sinon une machine? Je souffre est un contact. Aucune machine n'a de contact, sauf virtuel, avec quoi que ce soit. Elle fonctionne. Elle sert à fonctionner jusqu'à la casse. La singularité de la machine humaine est de fonctionner dans son reflet. Une machine organique subtile, un corps obscur de machine à se fantasmer qui se nomme corps humain. L'humanité est en travail dans une prison de glace, d'un teint opaque comme la nuit d'un aveugle. Peu importe la métaphore, le vertige, c'est ce travail à perpétuité dans le miroir d'un abîme. Comment est-ce possible cette endurance de damné, Comment est-ce possible, sinon d'insensibilité? cette endurance de damné, sinon d'insensibilité? Cet été 2015, caniculaire de pollution, j'ai senti pour la première fois qu'il n'y avait plus d'air dans l'air. Notre oxygène respiratoire se raréfie. Ce paramètre de l'atmosphère planétaire saturée d'autodestruction devient la condition invisible du génocide humain. C'est la viabilité de l'espèce qui meurt en un signe évident et à peine discernable, car l'humain n'a pas de contact avec sa condition première d'existence. Respirer. Car l'humain n'a pas de contact avec sa condition première d'existence. Respirer. Il oublie l'évidence que la mort dite physique, c'est l'arrêt du souffle, ou le retrait, ou l'arrachement, Il oublie l'évidence que la mort dite physique, et que devant la fin du souffle, l'asphyxie directe de sa structure biologique, aucune autre considération n'a plus cours. que les molécules d'oxygène agonisent dans notre air ambiant, donnent l'exacte mesure de notre mécanité somnambule. Seul le métal peut endurer une pollution meurtrière. De quel métal sommes-nous donc faits? Vers quelle révélation métallique de lui-même est poussé le dénommé homme en asphyxiant de son humanité? Bientôt fondu au fonctionnement robotique de son fantasme d'être humain.
L'acquiescement est acquis. Chacun a si soif de ne plus se voir, de ne plus pouvoir se sentir en fait. Enfin, machine, qu'on en finisse. L'acquiescement est acquis, chacun a si soif de ne plus se voir, de ne plus pouvoir se sentir. En fait, enfin. Machine, qu'on en finisse. Quelle souffrance insensée est en train de crier dans ce corps biologique. Quelle souffrance insensée est en train de crier dans ce corps biologique qui n'aura pu qu'être broyé depuis la nuit du temps. Personne n'y a jamais rien vu en croyant être ce corps humain. Et si la mort n'était que cette croyance, que le réel rend à présent irrespirable? Il faut bien croire qu'on est un corps humain pour martyriser son souffle à ce point. Un corps fait pour se martyriser de toute sa croyance. La religion de l'hallucination, homme. Cet été 2015, je me suis dit, il n'y a pas d'enfer sur Terre. Cet été 2015, je me suis dit, il n'y a pas d'enfer sur Terre. Ce qu'on appelle l'enfer sur Terre, c'est la Terre, tu vois? Ce qu'on appelle l'enfer sur Terre, c'est la Terre. Tu vois où tu vis? Tu vois? Dans un réacteur de mensonges qui ne détecte rien. Tu vois où tu vis? Broyé dans la main en fer d'une ignorance d'insectes. Tu es la nourriture quotidienne d'intérêts vitaux. Ils te mâchent. Ils te tuent en te mâchant. Cela aura duré ta vie. Une image de toute cruauté. Ce que ta pensée appelle ta planète. La Terre. C'est l'enfer, comme tu l'imagines. Il ne s'agit pas de persuader. Parler. Parler où il n'y a personne à manger, dans l'espace sans germe, à l'appel du souffle. L'homme est une poussière d'asphyxie, extasiée en planète. Il n'en sent pas l'atrocité parce qu'il est froid, d'un froid subtil de métal. Il appelle la torture parce qu'il ne la sent pas. Il n'a pas de corps. Homme veut dire une particule en torture. La Terre, l'image que forme ce mot, dégage ce climat. La Terre est un climat de torture, et l'homme est au niveau d'appeler ça vivre. Est-ce suffisamment frappant? Que lui faut-il pour éveiller le soupçon qu'il est une race de fours crématoires, esclave d'une industrie militaire du crime? À quel degré de torture va-t-il enfin se rencontrer? Je souffrais un homme étrange. Étranger et jouant à l'homme. L'étranger de je souffre. Voilà ce que nous sommes. Oui, je souffre. Et aujourd'hui, de mon voyage dans notre vie à tous, je vous confie ce que je souffre me dit en souffrance. Je ne suis pas ce que je suis. Je souffre. Je souffre de sentir mon être amputé par l'homme que je crois être. Je me vois vivant et nommant la vie, cette machine à mourir et qui évite de sentir, je souffre. Le soi-disant humain nommé homme. Je me vois croyant être ma vie d'homme à mort. Je souffre de ma mise à mort. Je suis condamné à mort.
C'est un trou au cœur, cette douleur. Le trou d'un cri dans la souffrance de je suis condamné à mort. Le trou s'entend maintenant sans espace, ça crie d'un seul coup, dans l'évidence non verbale des mots. Je suis coupé de moi. Être est l'évidence de la vie, non pas soi-même, mais être. Je suis être. Aveugle à la puissance de l'évidence, privé de l'être que je suis à ne même pas pouvoir y penser. On appelle ça un homme. Mais d'en souffrir le regard ouvert, d'en crier de cruauté incompréhensible, d'absurdité directe à la racine de je souffre. Du coup, je vois le soleil que je suis d'être. Sentir cette si brûlante simplicité d'être, et qu'elle est sous hypnose en homme. J'en suis là de je souffre, à cette clé de contact